Nous comptons rejoindre nous pour présenter Infonef rapidement, mais quelques titres n'a bien pour nous développer pour Charles Nazaire Noël, pas en tête direction administration pénitentiaire encore. C'est commissaire divisionnaire Ludwig Bertrand qui remplace le poste ça. Association magistrat qui lance grève dans 18 juridictions dans le pays depuis plus passé 2 semaines continue à demander Jovenel Moïse pour satisfaire revendications. Faculté ethnologie fêté 80 l'année depuis l'existé à mercredi conférence débat activité culturelle tenant mi-temps anniversaire ça. À l'étranger, bilan victime yo continue à plonger dans Guinée équatoriale après gros explosion qui était faite 8 mars passé à mercredi autorité yo joindre 7 cadavres en bas des conduits. Titre ça yo avec l'autre information va le faire essentiel journal là. Merci parce que toujours branché, mais développement journal là en détail. Association magistrat qui lance grève yo fait connaît, il y a plusieurs juridictions qui étaient déjà dans grève là yo considéré niveau insécurité qui gagne dans différentes zones qui gagne tribunal dans pays a. Dans ce sens, président réseau national magistrat haïtien yo Renama Ikenson et Dumé encourager autorités yo pour respecter ensemble revendications juge yo gagne. Ikenson et Dumé te dans micro Alex Gauthier. N'a attiré l'attention opinion publique là sur le fait que même lorsque pas de gain arrêt de travail que l'association de magistrats a été lancée contre l'arbitraire, contre l'irrespect des normes, eh bien certaines grandes juridictions dans le pays étaient déjà en arrêt de travail. Parce que l'opéra Port-au-Prince, jodi a accessibilité pour magistrats à la palais de justice de Port-au-Prince n'est pas faisable. Donc aucun grand procès n'est possible aujourd'hui en l'état actuel des choses au niveau du palais de justice de Port-au-Prince par rapport à problème insécurité que nous connaissons qui gagne au niveau du bicentenaire. L'opéra au Cap jodi a pas aucun grand procès qui a fait par rapport à problème insécurité. L'opéra Gonaïve c'est idem. L'opéra Saint-Marc. Donc ça veut dire que même lorsque pas de arrêt de travail, nous lancer jodi a contre l'arbitraire, eh bien il y a certaines grandes juridictions de la République qui étaient déjà en arrêt de travail par rapport à la prolifération des groupes, des gangs armés qui gagnent à travers le pays. Donc c'est ça que nous lançons un message avec l'autorité pour nous dire que nous faisons choix de démocratie. Démocratie, dit indépendance des trois pouvoirs. Démocratie dit renforcement de la justice, l'indépendance de la justice. Et nous connaissons dans le pouvoir qui est plus important dans la démocratie, c'est la justice. Donc, nous-mêmes, en d'association, nous sommes des hommes très responsables et des femmes très responsables. Et c'est ça que fait, nous prenons des mesures pour nous exiger autorité pour respecter la loi. Président Association nationale magistrat Jean-Wilner Morin Soubopal, salié président pour cassation, il dit qu'il supporte grève sans limite, juge a fait. Toutefois, il demande au pouvoir exécutif là pour faire retrait sur ensemble des décrets qui est illégal président République la prend si toutefois il a remis grève là levé. Jean-Wilner Morin est dans micro David Mercius. Nous-mêmes au niveau des associations de magistrats, nous saluons l'initiative ça. Mais l'autre bagaille que nous remet dans l'initiative ça qui te prend, c'est parce que le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, également président de la Cour de cassation, il te prononce son discours côté lui montrer les solidaire à la magistrature haïtienne. Bon, nous pas quoi l'autre bagaille parce que le président CSPJA lui profité pour te reprendre parcours dans le système. Côté sorti juge de paix pour arriver à la Cour de cassation. Le président a montré que l'indépendance pouvoir judiciaire là est important pour lui. Et il montrait que les solidaires à la grève des magistrats pour une bataille pour indépendance pouvoir judiciaire. Nous saluons l'initiative président CSPJ. Le président dit que il recevoir lettre côté ensemble de organisations, ensemble de associations magistrats écrit pour demander pas et recevoir prestation de serment des 3 magistrats nommés illégalement à la Cour de cassation. Le président dit qu'il prend acte de ça et nous prenons acte que le président prend acte. Nous attendons que le président prononce officiellement sur lettre là. Mais le président fait nous comprendre que c'est la loi que l'a pas appliquée. Et comme nous écrit dans le cadre de la loi, le
président montrer nous que lui sous même ligne ensemble avec nous. Commissaire divisionnel Ludwig Bertrand, c'est nouveau directeur administration pénitentiaire DAP, il remplacé dans poste Charles Nazaire Noël. N'a fait remarquer changement ça a venu environ 15 jours après évasion qui était faite dans la prison civile Croix-des-Bouquets 25 février passé. Côté plus passé 400 prisonniers sauvés parmi eux chef gang Arnel Joseph mais qui mourit un jour après évasion ça. N'a parlé politique, direction politique dans l'opposition yo adressé une lettre by directeur central police judiciaire dans l'idée pour attirer attention sur situation sécurité pays. Edmond Supplice Bozil qui tape lettre ça encourager directeur de CPJ pour prendre toute disposition pour poursuivre tout le monde qui est responsable des assassinats qu'a fait Tribo Pabo dans le pays. On écoute le micro David Mercius. Le chef de gang surnommé Tilapli affirme avoir kidnappé le fils de Titi, Lotto Borlette. Il informe qu'il fait construire un hôpital à Grand Ravine. Votre direction n'agit pas contre elle. Le jeune enfant famille est allié hautement sécurisé par la police, manifesté à Port-au-Prince, au bas de Delma et à Fontamara. Mieux, la caisse d'assistance sociale débloque des fonds nécessaires permettant aux gangsters de défiler en toute quiétude. Votre direction n'agit pas. Le refus manifeste de sévir contre les gangs est un déni des droits constitutionnels des Haïtiens et des Haïtiennes, un déni des droits universels, des droits de l'homme et du citoyen reconnus par la Charte de l'Organisation des États américains, celle des Organisations des Nations Unies, un déni de la loi du 18 août 1979, publiée dans le Moniteur numéro 79, en date du 1er octobre 1979, sanctionnant le pacte de San José de Costa Rica et un déni du décret du 23 novembre 1990, publié dans le Moniteur numéro 2 du 7 janvier 1991. Le préambule de la Constitution amendée de 1987 est sans équivoque. Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour garantir ses droits inaliénables et prescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, conformément à son acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Marjorie Michel Soubopal encourageait tout secteur dans la vie nationale là pour continuer à mobiliser contre le pouvoir en place là, il dit cap instaurer dictature dans le pays. Il a annoncé au bral bat ténèbres lundi 15, mardi 16 et vendredi 19 mars cap vini là toujours dans l'idée pour forcer chef l'État à respecter article 134-2 Constitution. On écoute dans micro Bel TV. Nous tout cap observer depuis 7 février même avant. La population a organisé, a continué à organiser différentes façons pour montrer désapprobation par rapport à ce qui a passé là. Par rapport à un groupe de monde qui a l'État en otage, par rapport à un groupe de monde qui comprennent par la peur, ils sont capables d'imposer, par rapport à un groupe de monde qui pense par la criminalité, ils sont capables d'imposer dans le pouvoir, la population a mobilisé chaque jour. Nous venons là aujourd'hui, c'est pour nous continuer à encourager tout groupe, tout secteur qui voulait continuer à mobiliser d'une façon ou d'une autre. La société civile, les organisations de base, universitaires, toutes couches de la société, dans une façon ou une autre, il a montré, chaque organisé, nous, la société a commencé à réveiller parce que c'est toute couche qui est victime. Dans la question kidnapping, pas d'exception. Il y a un système qui est établi dans le pays d'Haïti, côté la criminalité, côté la peur à régner. Nous, à continuer à engager nous dans ce pot là, bon côté peuple haïtien. Bon côté toute couche, tout groupe qui décide de goumer pour dire pour ça changer. N'a retourné par la justice. Ensemble, avocats qui travaillent sous dossier libération 17 moun yo été arrêté ensemble avec juge Ibikel da Brésil 7 février passé te devant la cour d'appel mercredi 10 mars là. Avocat sa yo présenté yo devant la cour d'appel Port-au-Prince parce que yo té interjeté ordonnance doyenne tribunal première instance Croix-des-Bouquets peut-être c'est celle juge da Brésil qui libéré alors que yo té demandé habeas corpus pour tout moun yo. Parmi avocats qui responsable dossier ça, gen Arnel Rémy, André Michel, Gervais Charles, Marc-Antoine Maisonneuve. Objectif devant la cour d'appel là, c'est joindre libération 17 moun sa yo.
L'autre nouvelle, étudiants dans la faculté ethnologie célébré 80 l'année Fondation Faculté ça journée mercredi une activité qui était déroulée en baptême Ethnomars. D'après étudiants, thème ça c'est dans mémoire Jean Price Mars qui a créé faculté ça. Dans l'occasion, étudiants ont fait conférence débat, exposition artisanale et un coup d'œil qu'ils tiraient. Fedline Estinfil, c'est étudiant 3e année dans la faculté ethnologie, il était dans le micro Alex Gauthier. Qui sa activité ailleurs, qui ça ligue pour thème? Ligue pour thème Ethnomos. Ethnomos pour qui ça, c'est en l'honneur de Jean Price Mars qui a créé faculté ethnologie en 1941. Et nous avons comme invité d'honneur Henri Mars qui est son petit-fils et qui va partager avec nous ses expériences. Donc, qui sa activité a gagné là-dedans? C'était une série d'activités qui a commencé depuis lundi. Côté nous avons fait une journée de réflexion, nous avons parlé sur différents thèmes qui concernaient Jean Price Mars, étant donné que l'ité coïncidé avec 8 mars qui c'est Journée internationale des droits de la femme, nous avons gardé la femme dans la pensée de Jean Price Mars, qui Jean Price Mars était une femme. Et ensuite nous avons gagné plusieurs documentaires sur jeux traditionnels, parce que nous connaissons en Haïti qui ça domino représenté, qui ça marelle représenté sauté code etc. Nous avons passé un documentaire sur ça et jeudi on a passé un documentaire sur l'institutionnalisation des sciences sociales en Haïti et ensuite nous avons une cérémonie officielle côté nous allons commémorer les 80e année de la faculté d'ethnologie en l'honneur de Jean Price Mars et nous avons parallèlement des expositions des étudiants de la faculté d'ethnologie, des actuels étudiants et des anciens étudiants. Nous avons des étudiants qui écrivent livres, nous avons des étudiants qui font musique, nous avons des étudiants qui font des produits artisanaux, nous avons tout le monde, toute catégorie, monde qui vient, qui est exposé dans la faculté en journée jeudi. L'autre bord de l'eau, 2 jours après une grosse explosion qui a frappé ville Bata dans Guinée équatoriale UMAS passé, autorités ont joint hier mercredi 7 autres cadavres en bas des convois. Ça qui bat en tout 105 personnes qui mourent et 615 autres qui blessés. C'est dans un camp militaire 4 explosions ça a été produit. C'est un camp côté militaire force spéciale gendarme et puis famille abdi. Gros explosion ça a été sous le bâtiment qui dans camp ça avec l'autre caille qui dans l'autre quartier qui tout près. C'est munitions gros calibre qui étaient explosées. En Guinée équatoriale, le bilan des victimes continue de s'alourdir 2 jours après les explosions qui ont frappé la ville de Bata. 7 cadavres ont été extirpés des ruines mardi soir, portant le bilan à 105 morts et 615 blessés. Sur ces images aériennes, l'avant-après est saisissant. Les puissantes explosions, espacées de longues minutes en plein après-midi, ont littéralement soufflé les édifices du camp militaire et éventré ou aplati des pans entiers d'habitation des quartiers environnants. Le camp abritait des militaires des forces spéciales et des gendarmes, ainsi que leurs familles. Mais cela n'a pas empêché le chef de l'État de dénoncer encore une fois la négligence de ces militaires à la télévision d'État. Ils ont vraiment commis une imprudence, une malveillance pour des gens censés connaître les effets des explosions de la dynamite qui normalement se stockent très loin de toute population et sous la terre. Les chances de retrouver vivantes de nombreuses victimes ensevelies s'amenuisent au fil des heures qui passent. Lundi, les secouristes avaient retrouvé vivantes plus de 60 personnes bloquées sous les décombres, selon le gouvernement, dont 2 enfants âgés de 3 et 4 ans. La Guinée équatoriale est l'une des nations les plus fermées du continent. Le président Teodoro Obiang Nguema le dirige d'une main de fer depuis 42 ans. Merci à vous pour fidélité à Info 9. Mais avant nous aller, n'abdou pas oublier sur Belle TV sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Nous bon rendez-vous pour un prochain numéro.